ça signifie que nous allons déclarer des nouvelles ouvertures dans nos vies. On va créer de nouvelles routes pour y marcher. Ça veut dire qu'il va falloir le déclarer. Quand on va dans une nation et que Dieu, par exemple, nous demande de faire un travail prophétique dans une nation, bien souvent, on réouvre des chemins, on va sur des lieux du passé, on reparle des choses qui se sont passées, et en tant que veilleur, intercesseur, on déclare ce que Dieu nous demande de déclarer pour ce qu'il veut faire de nouveau dans certains lieux, certaines vies, certaines choses. Alors, on entre dans un temps accéléré de restauration dans lequel on n'a jamais été auparavant. Et c'est un peu troublant pour la plupart d'entre nous, parce qu'il y a une réelle accélération et on se rend compte qu'on arrive dans des temps de fin, même si ce n'est pas demain la fin des temps, mais on est dans un temps finitif. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine et qui à la fois s'accélère. Et je vous invite à venir à cette rencontre de la Pentecôte le dimanche 16 mai au soir. Nous allons lever un message et il y aura un certain nombre d'intervenants qui seront là. Et nous allons lever un message extrêmement important pour déclarer que les portes, les portails que nous sommes et les portails que sont ces fêtes de l'Éternel, j'en parle beaucoup parce que moi je suis très alignée depuis l'année dernière à ces fêtes entre Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce qu'elle me parle de Jésus, de Yeshua, elle me parle de qui est le Messie, et donc ces portes, elles me parlent de qui je suis. Ça va dans ce cours. Nous sommes ce que Jésus est. Il est la tête, nous sommes le corps. Donc nous aussi, nous sommes ce qu'il est. Et en voyant qui est l'agneau de Dieu, en voyant qui est le grand souverain sacrificateur, en voyant qui est Jésus, eh bien, nous allons pouvoir voir qui nous sommes. Vous voyez, ça c'est la soirée dont il est question. Vous nous avez mis le visuel pour vous y inviter. Et donc, quelque part, je vous y invite. Pourquoi? Parce que je suis certaine que, alors que nous allons traverser ce portail de Pentecôte, c'est à la fois une porte, c'est à la fois un portail, c'est à la fois un rendez-vous, c'est une naissance, c'est un temps dans le temps de Dieu où il nous est accordé de voir plus que d'habitude. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ces fêtes étaient perpétuelles? Pourquoi ces fêtes sont perpétuelles à perpétuité? Ça veut dire que ça s'arrête jamais. Comment c'est possible? Eh bien parce que Dieu, il est extrêmement organisé, il est extrêmement attentif. Il vit selon des protocoles, il travaille selon des modèles, il ne fait rien comme ça parce que ça lui chante. Tout est écrit, ses lois sont écrites et il vit, il amène ses révélations au travers de ces protocoles-là. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans Qui suis-je? Parce qu'à chaque fête de l'Éternel, vous verrez une nouvelle révélation pour vous de qui il est, de qui vous êtes. Donc c'est important de voir et il faut méditer sur voir qui nous sommes par la puissance du Saint-Esprit et se donner les moyens que Dieu nous propose pour pouvoir grandir dans cela. Donc, nous sommes sur le point de voir, par exemple, ce qui a été reporté. Il y a des choses qui ont été reportées dans nos vies qui vont nous être ramenées. Eh bien, il faut arriver à voir. Il faut arriver à voir ce que Dieu ramène dans votre vie et vous dit, allez, ça n'a pas marché dans l'ancien monde, mais là, ça va marcher maintenant, d'une nouvelle manière. Donc, il faut voir ces choses-là. On est sur le point de voir ce qui a été oublié, enterré, réservé, mis de côté. Dans notre communauté, nous avons entendu, dès le mois de janvier, nous étions à l'écoute dans notre tour de garde, de veille, nous sommes plusieurs intercesseurs, veilleurs à prier, ensemble, et nous avons entendu, et le Seigneur a parlé d'une manière très claire, creuse encore, parce que je vais déterrer des anciens trésors, des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas ou des choses qui ont été oubliées, je vais les ramener aujourd'hui. En entendant cela, je me dis, eh bien, c'est intéressant de le prier. Sachez que Dieu va ramener dans votre vie des choses, peut-être de vos lignées, je parle des bonnes choses, de vos lignées, peut-être des mandats qui ont été laissés de côté, ou qui ont attendu, ou qui n'ont pas eu de relais, et vous allez être peut-être le relais dans la lignée que vous êtes, de prendre un relais pour des choses qui n'ont pas été achevées, parce que nous sommes dans une année de l'achèvement. Alors quand je dis année, prenez-le comme étant saison, c'est un temps, parce que je préfère parler de saison et de temps, de façon à ce que vous puissiez saisir que le temps est devant nous. Et cette saison-là,
cette année 5780, l'année 2020, 2020, c'est un chiffre de l'accomplissement. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. 2020, tout est accompli. Et maintenant, nous rentrons dans ce 21 où eh bien, il faut aller chercher ce que Dieu nous a dit. Dieu parle, il nous fait entendre, il nous fait comprendre ce qu'il peut nous proposer, mais c'est à nous maintenant d'aller le chercher. Donc, on est sur le point de voir. Moi, je prie que vous puissiez voir, voir ce qui a été volé dans vos lignées, voir ce qui a été oublié, que vous devriez redéclarer, déterrer déjà par la prière, l'intercession, et puis ensuite par la pratique de la parole, de la révélation qui vous sera donnée. Il faut la mettre de côté. Il y a des choses qui ont été réservées, ce n'était pas le temps. Dieu vous a peut-être donné des paroles prophétiques pour vous, pour votre famille, pour votre appel, votre mandat, pour votre destinée. Eh bien, c'est aller rechercher ces paroles, priez-les, demandez au Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Oui ou non? Les choses vont vous être dites, vous allez le savoir. Et puis, on est sur le point d'entrer dans une nouvelle onction, de voir, il y a des transferts de richesses qui vont se faire. C'est très clair que le Seigneur nous en parle de façon lapidaire dans certains domaines. Eh bien, ces transferts, il faut être prêt pour pouvoir les recevoir. Alors, par rapport à la révélation, Paul a prié pour l'église d'Éphèse et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Éphésiens chapitre 1, verset 17, il a prié qu'un esprit de révélation repose sur cette église d'Éphèse, repose sur eux, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, quoi donc? Un esprit de sagesse, un esprit de révélation, pour qu'il vous le fasse connaître. De quoi on parle? On parle de tout sauf du monde de la chair et du monde de l'âme. On parle du monde du Saint-Esprit. Et que l'esprit de révélation, ça fait partie du royaume, du monde de l'Esprit de Dieu. Ça ne fait pas partie ni de votre âme, ni de ce monde terrestre. Ça fait partie du monde céleste. Et cet esprit de révélation, Paul va prier qu'il repose sur l'église d'Éphèse. Donc, prions aujourd'hui que l'esprit de révélation repose sur chacun d'entre nous. Et pour cela, il faut le prier, il faut intercéder, il faut veiller attentivement à ce que cet esprit puisse reposer. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Reposer. Eh bien, il y a le mot repos dedans. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être eu ce temps où, au fond, nous pourrions prendre ce temps un peu où il y a moins de distractions, il y a moins de choses possibles encore pour quelque temps. Eh bien, prenons-le comme un temps de repos. Mais je vois que beaucoup de personnes, et je parle avec un certain nombre, sont en train de saisir que ce monde met trop de pression sur elles, qu'il y a difficulté à traverser les temps, il y a un manque de repos total. Eh bien, je crois qu'il faut le situer là. Nous avons besoin, pour entrer dans le repos, nous avons besoin d'un esprit de révélation qui doit reposer sur nous pour que Dieu, le Père de gloire, donc si il est le Père de gloire et que nous sommes ses enfants, nous sommes qui? Nous sommes de la même nature, donc nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de gloire. Nous sommes des enfants de gloire et qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'il nous le fasse connaître. Donc Dieu veut, il n'y a pas besoin de lui demander ce qu'il veut, il veut nous faire connaître l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. C'est maintenant, frères et sœurs, c'est maintenant. C'est maintenant, nous avons besoin que l'esprit de révélation repose sur nous, qu'on entre dans le repos. Le fait de marcher par l'esprit, ça nous amène, ça nous permet vraiment de rentrer dans le repos de Dieu, parce que c'est dans l'adoration, dans le fait de vivre vraiment qui nous sommes, un esprit qui est fait pour recevoir des révélations, alors un esprit qui est fait pour entendre la sagesse de Dieu, un esprit qui est fait pour connaître Dieu. Ouais. Alors, c'est une révélation qui signifie que vous découvrirez quelque chose que vous ne pouviez pas voir sans Dieu. Des choses que vous n'avez jamais vues, jamais entendues, c'est jamais monté dans votre cœur. Dieu va vous le faire voir. C'est en cela que vous saurez qui vous êtes et que vous saurez qui est Dieu. Lorsque nous recevons des révélations de Dieu, nous savons qui est Dieu et nous connaissons qui nous sommes. Donc, c'est cela que je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est un pouvoir de l'Esprit Saint qui œuvre à travers nous, vous, surnaturellement, pour activer la révélation,
peu importe où vous êtes, hein, que vous soyez en train de marcher dans votre travail, que vous fassiez quelque chose, c'est quelque chose qui peut marcher n'importe où. Et on n'a pas besoin pour ça d'être à genoux sur du carrelage et à se faire mal. Hein. Non, non, c'est juste une vie naturelle, mais simplement c'est ce besoin, c'est méditer sur ce que nous avons besoin de voir, que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Nous ne pouvons le voir que par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je le mets dans ce cours de qui suis-je. Je suis appelé à être quelqu'un qui voit ce que personne d'autre ne peut voir, que ce que Dieu veut me faire voir. Et c'est en cela que nous sommes différents de ce monde. Donc, vous devez désirer cet esprit de révélation pour découvrir vraiment ce que vous avez besoin de voir. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir, Seigneur Jésus? C'est une grande question que Dieu nous pose dans cette saison. Et lorsque nous cherchons le Seigneur et lorsque nous l'entendons, nous prospérons. C'est comme cela que nous grandissons et que notre Christ en nous grandit, donc que nous diminuons. Mais nous diminuons parce que Christ grandit. Nous n'avons pas besoin de nous faire diminuer par nous-mêmes, c'est impossible en plus d'y arriver. Hein. Je suis allée voir la définition du mot prospérer, parce qu'au fond, c'est grandir, c'est une forme de prospérité. Alors, oubliez la prospérité à l'américaine, c'est pas ça dont je parle. Hein. Je parle de la prospérité biblique. Hein. Et la définition du mot prospérer, eh bien, c'est la suivante, c'est le fait d'être dans une situation favorable. C'est le fait d'être dans une période de croissance. C'est d'être dans une période de développement. Alors, il n'y a rien qui correspond mieux que ce mot-là à ce que nous vivons dans cette saison. Dieu nous dit, il faut grandir, il faut croître, il faut te développer, il faut que tu arrives vraiment à voir qui tu es, parce que c'est maintenant, c'est vraiment une urgence que ça vienne. Voilà. Alors, ça veut dire aussi, j'ai pris quelques verbes qui étaient en synonyme, profiter, hein, on n'aime pas ce mot, mais n'empêche qu'il est là, réussir, avancer, croître, fleurir, on est dans la saison du printemps, ça va bien, foisonner, marcher, progresser, pulluler, s'étendre, s'enrichir, oui. Tout ça, c'est favorable pour nous. Ce sont des mots favorables. Dieu souhaite, il veut que nous devenions une bénédiction, que nous, non seulement que nous en soyons une, mais que nous le soyons pour ce monde. Et donc, il se prépare à sa grande moisson et il cherche des éléments utilisables par lui pour l'impossible et puis pour la prospérité, pour que le monde puisse voir que Dieu est bon, que Dieu est riche, que Dieu est prospère. Il n'est pas trop petit, il n'est pas trop pauvre, il n'est pas trop gringalet pour tout ce que les gens ont besoin. Les gens ont des besoins et Dieu veut y répondre. Mais il veut y répondre par nous. Ouais. Alors vous allez me dire, il y a du travail. Ouais, mais Dieu le sait qu'il y a du travail, mais c'est lui qui va le faire. Alors, c'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Quand il a dit à Josué, il est enfin rentré dans la terre promise et il a quand même attendu 476 ans que le bon groupe se décide. Hein. Il a fallu quand même être assez patient. Ça fait quand même un certain nombre de centaines d'années que l'Église attend pour qu'il se passe quelque chose, donc je pense qu'on est peut-être bon là cette fois. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, si tu médites sur moi, c'est une autre traduction que je vous amène parce que je la trouve beaucoup plus intéressante que celle qu'on a en général. Josué chapitre 1, verset 7. Si tu médites sur moi jour et nuit, si tu médites sur les paroles que Moïse t'a révélées de ma part, je ferai que tu réussisses. Et moi, je crois que c'est une partie du cours que j'essaye de vous amener aujourd'hui. Méditez sur ce que Dieu veut vous faire voir. Méditez pas sur ce que le diable vous fait voir. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Vous allez en tomber malade. Mais méditez sur moi. C'est qui ce moi? Eh bien, c'est Yeshua. Donc, c'est toute la parole de Dieu. Alors que nous méditons sur la parole de Dieu, nous allons le voir et donc nous voir. Et nous allons méditer sur qui nous sommes. Et à partir de là, nous allons prospérer. Et être pour les autres un instrument de prospérité pour eux aussi. Seulement fortifie-toi, c'est la suite, aie bon courage, en observant, en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Et c'est pas tu réussiras que dans certains endroits ou que dans certaines conditions extrêmes. Non, non, c'est partout où tu vas aller. Tu vas réussir. Mais est-ce que ça, c'est écrit que pour Josué? Non. Je crois que c'est écrit pour nous et que nous, l'Église, nous avons besoin de le désirer, de le prier, de le soupirer, de le méditer, de le voir
et jusqu'à ce qu'on le voit. Et quand on le verra, on le vivra. Pour vivre, il faut voir. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut voir ce royaume. Donc, pour le moment, Dieu est en train de nous dire, ne vis pas dans le domaine de ton âme, vis dans le domaine du Saint-Esprit, de ton esprit. Et ton esprit, il est créé pour voir le monde spirituel, les choses de l'esprit, le monde céleste. Tu es créé pour ça. Alors, je trouve intéressant de nous le redire. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Alors, méditer sur ce livre, ça veut dire méditer sur ce que l'Esprit Saint va te faire voir durant ces jours de révélation. Demande que l'esprit de révélation repose sur toi et que Dieu te donne un esprit de sagesse pour te faire connaître qui il est. Si tu médites sur moi, c'est intéressant, hein, si tu médites sur moi. Moi, j'écoute beaucoup d'enseignements en ce moment sur tout ce qui se passe dans la sacrificature lévitique. Tout ce qui se dit dans la sacrificature lévitique ne fait que nous révéler qui est Jésus. C'est impressionnant. Et donc, il y a une espèce de révélation qui est en train de s'installer sur le peuple de Dieu. Je vous encourage à écouter les enseignements de Natasha Grobetsch. Encore vendredi soir, elle sera en ligne avec Paris Tout est possible. Branchez-vous, écoutez, méditez sur ce que Dieu veut vous faire voir. Et ça, c'est la clé pour maintenant. C'est la clé. Alors, rappelez-vous que c'est alors que nous réussirons, que tu réussiras, Josué, si tu fais ça, si tu médites sur moi. Tu dois prendre ce temps de méditer sur Yeshua et sur tout ce que la Bible nous en dit. Donc, Dieu a révélé son nom. Les Hébreux, ils étaient différents. Pourquoi? Parce que toute la Bible, c'est une alliance hébraïque, mais nous sommes greffés sur cette alliance hébraïque. Donc, jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est que cette alliance hébraïque, eh bien, nous ne verrons pas qu'en partie. Il faut arriver à voir cette alliance hébraïque, la voir en termes de révélation, et voir que nous sommes greffés, que nous soyons non-juifs, juifs, hommes ou femmes, nous sommes greffés à cette alliance. Et Dieu n'a pas seulement fait alliance avec Abraham, c'est quand même important de savoir. L'Hébreu qui a traversé, il a ensuite donné au peuple d'Abraham la Torah du ciel. Il a donné l'enseignement. Il a dit, voilà, la parole, la Torah, elle est descendue sur le mont Sinaï et maintenant, cette parole, il faut qu'elle devienne vivante. Il faut que tu médites jusqu'à ce qu'elle devienne une vie en toi qui devient ce que tu es. Et c'est ça qui change ta vie. C'est la parole devient toi. À force de méditer sur lui, on va devenir comme lui. C'est extraordinaire de nous dire, mais nous sommes tous en train de changer parce que nous méditons et nous ne voulons plus vivre sur le domaine de l'âme, nous voulons vivre sur le domaine du Saint-Esprit. Et la seule façon dont vous pouvez comprendre pleinement et embrasser la parole de Dieu, eh bien, c'est de comprendre qui il est, lui, le Dieu d'Israël. On ne peut rien comprendre pas grand-chose, jusqu'à ce qu'on saisisse qu'il est le Dieu d'Israël. Il est le chef de l'Église, mais il est le Dieu d'Israël. Et donc, si la Torah, la parole de Dieu, ou les enseignements de Dieu sont ce qu'ils sont, et ils le sont, eh bien, ça signifie que vous devez chercher Dieu, mais vous devez aussi chercher une relation avec le Dieu au travers de ce qu'il a écrit de sa parole vivante. Donc, c'est au travers de cela que votre esprit grandit, prend de la hauteur, de la largeur et commence à voir. Nous sommes appelés à voir au travers de la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu et nous voyons. Ouais. C'est ça, je crois, ce dans quoi il faut vraiment s'atteler dans ces jours. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose d'historique qui nous permet d'avoir plus de sagesse humaine, pas du tout. La parole est la vie, elle est vivante et elle est notre destinée. C'est elle qui est notre destinée. Alors, ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il révèle à certains hommes. Et bien sûr, il cache certaines choses et il les révèle à ses prophètes. Et ensuite, ces prophètes, ils sont appelés pour transférer, transmettre ce qu'ils ont vu de la part de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce que Dieu va vous demander si vous ne l'avez pas déjà fait?
Est-ce que vous ne pensez pas qu'en termes de veilleurs, en termes d'adorateurs, en termes d'intercesseurs, en termes de sacrificateurs, appelez votre véritable identité comme vous l'entendez, comme vous le voyez, hein, ouais, mais vous ne pensez pas que c'est à vous aussi que Dieu va demander, eh bien maintenant, transmets-moi. Transmets-moi. Transmets ma parole, mais transmets-moi. Et alors, dans ce qui êtes-vous, je vais finir avec ça, eh bien, je crois que nous sommes tous, mais vous êtes aussi, vous êtes des êtres dangereux et puissants parce que vous avez la capacité de dire non et de laisser ce non déterminer votre avenir. Vous déterminez votre avenir au travers de votre oui ou de votre non, exactement comme dans un mariage. Oui, je le veux, non, je ne le veux pas. S'il y a un non, vous ne serez jamais marié. Hein. S'il y a un oui, ça change toute votre vie. Donc, vous avez la capacité de dire oui et laisser ce oui déterminer votre avenir. Mais Dieu vous laisse un choix. Ce choix, il y met toute l'Église dans cette saison. Il met l'Église devant ce choix. Est-ce que tu veux rentrer dans le fait de me connaître vraiment, de te laisser submerger par un esprit de révélation? Est-ce que tu veux vraiment voir? Est-ce que tu le veux, oui ou non? Et je crois que voilà, c'est quelque chose qu'il fait avec son côté paisible, comme Dieu il est souvent avec nous. Hein. Mais il nous dit, est-ce que tu veux voir ou pas clairement? Est-ce que tu veux vraiment voir? Parce que tu ne peux pas choisir si tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu peux choisir d'un Dieu qui ne s'est pas révélé? À qui t'as dit oui? Jusqu'où tu vas aller sur un Dieu qui ne s'est pas révélé à toi ou qui s'est révélé sur des minimales parties? Moi, c'est aussi quelque part quelque chose que je renouvelle sans arrêt. Je dis, mais oui Seigneur, je veux voir, je veux plus, je veux aller plus loin, je veux beaucoup plus que ça. Pour l'instant, on voit au travers d'un voile, mais voilà, décidons que nous voulons voir. Et décidons que notre oui est un oui sur des choses que nous ne connaissons pas encore, mais que nous lui demandons de nous révéler. Et quand vous réalisez la réalité de Dieu, la manière dont il vous poursuit, eh bien, la révélation, elle prend tout un sens. En fait, il essaie de nous faire découvrir qui nous sommes et il essaie de révéler qui il est pour qu'on puisse devenir un. Et comment voulez-vous qu'on devienne un si on n'a pas de révélation de qui il est, à part quelques bribes? Eh bien, je crois que lui non plus, il n'a pas envie d'en rester là, voyez-vous. Je pense que Dieu a envie de se révéler d'une toute autre manière. Il désire nous aider à comprendre qu'il veut se révéler dans ce qu'il est vraiment, que nous ne connaissons pas encore, mais il se propose de nous permettre de le voir. Ouais. Et puis, il désire nous aider à comprendre comment utiliser la révélation. Et ça aussi, c'est un chemin sur lequel on est tous en train d'aller. Donc, je vais clôturer juste ce cours en nous disant, je prie qu'il y ait un feu dévorant dans notre cœur, que nous ayons un désir de passer à autre chose, de passer sur l'autre bord, de dire simplement, Seigneur, je suis partant. Je veux pouvoir voir et méditer sur ce que tu veux me faire voir et je prie pour prendre le temps de te voir, de t'écouter et de laisser ce que tu me dis me transformer pour que je devienne comme tu es, ce que tu es. Au nom de Jésus, je le prie pour chacun d'entre nous et je le prie parce que il me semble que pour nous permettre de mieux comprendre comment tout ça, ça fonctionne, il est l'heure de devenir des veilleurs dans l'adoration. C'est l'adoration qui nous permet de monter, c'est ce que Dieu nous dit depuis au moins 2 ans, monte pour voir. Et il y a une porte derrière et Jean se retourne. Jean, l'apôtre, se retourne et dit, j'entends une voix, c'est là où Dieu veut qu'on aille. Donc, encourageons-nous parce que ce monde dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, pourquoi l'adoration? Eh bien, parce que c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu parle, c'est là qu'on va voir. C'est là où l'Église, je crois, dans le temps dans lequel nous sommes, va véritablement vivre cette transformation. Et pour cela, eh bien, il y a un son, il y a un mouvement en nous, il y a quelque chose qui bouge en ce moment en nous. Et puis, eh bien, prions que ce mouvement, cette percée, on commence à se dire, ah mais on a envie d'autre chose, Seigneur. C'est pas que c'était mauvais le vieux vin, mais au bout d'un moment,
le vieux vin, quand il n'y en a plus, et dans la plupart d'entre nous, je vous dis la vérité, il n'y a plus de vieux vin. Il a été très bon, mais il n'y en a plus. Et aujourd'hui, eh bien, c'est possible d'avoir du nouveau vin, mais il faut se préparer pour ça. Et pour ça, il faut que l'autre que nous sommes puisse recevoir ce nouveau vin. Donc voilà, préparons-nous, laissez votre outre être transformé, méditez sur qui est Yeshua et ce son, ce mouvement, ce temps de l'adoration que nous vivons, eh bien, ça va faire que nous allons pouvoir voir parce que nous sommes appelés à déclarer ce que nous allons voir. Amen. Donc, moi, je déclare que nous allons déclarer ce que nous allons voir au nom de Jésus. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je termine. Alors, je dois vous dire une petite chose. Il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Pourquoi? Mais là, vous avez de quoi méditer sur beaucoup de choses que je vous ai partagées. Parce que je suis une intervenante dans l'école prophétique des Cévennes de Jeunesse en Mission, donc je ne suis pas là la semaine prochaine. Et je nous retrouverai donc la semaine suivante. Ça sera… Non, le 27 mai. Ah non, et ensuite je suis au Liban, c'est ça? Oui. Oui, je pars au Liban. Donc je suis un peu partie tous ces jours. Et en plus, il y a un jeudi soir de l'Ascension où je ne veux pas prendre le temps que vous devez prendre avec Dieu. C'est un temps pour moi dans lequel on doit rester tranquille. Donc nous nous retrouvons le 29 avril. 27 mai. Ah, c'est pas ça, pas du tout. Pardon, c'est aujourd'hui. Le 27 mai. Nous nous retrouvons le 27 mai, pardon. Et ça sera notre prochain cours. Ensuite, tout le mois de juin, je suis là. Donc, tous les jeudis du mois de juin seront suivis sur ce cours et nous allons avancer sur ce que nous allons méditer concernant les révélations de qui nous sommes et de ce que le Seigneur est en train de nous dire. En tous les cas, je remercie toutes celles et ceux qui vous abonnez à ma chaîne. Je suis très contente parce qu'il y a de la visibilité et qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent profiter de ces petits enseignements de 20 minutes et donc c'est important pour moi. Alors j'en suis maintenant à 220 personnes. Eh bien, merci à tous ceux qui cliquez, qui vous abonnez, ça m'aide beaucoup. Et puis, merci à ceux qui me soutenez, c'est aussi toujours des bénédictions, mais faites-le quand le Seigneur vous le dit et soyez, quoi qu'il en soit, bénis. Et je vous retrouverai donc, je vous le redis bien, au mois de mai. Soyez bénis, portez-vous bien, méditez sur lui, prenez du temps avec lui et au 27 mai. Bonne soirée à chacun.